Il y a de beaux moments à passer là-bas. C'est l'occasion pour nous, l'ouverture de ce festival, de nous intéresser au métier de l'image animée, de nouveaux métiers qui pourraient bien vous passionner, vous, vos enfants, d'autant, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils offrent des débouchés et puis qu'on peut s'y former dans la région. C'est ce qu'on va voir avec notre invitée Sabine Demry, qui est responsable de formation justement à l'école des Gobelins d'Annecy. Je la rejoins tout de suite. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints, d'avoir fait la route depuis Annecy. Vous allez vite rentrer parce que vous avez plein de travail, il paraît. Qu'est-ce qu'on appelle finalement les métiers liés à l'image animée? Alors on va dire qu'il y a déjà plusieurs secteurs d'activité. Le jeu vidéo. Alors ça on connaît depuis longtemps, le jeu vidéo. Et surtout sur Lyon, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans le jeu vidéo sur Lyon. Il y en a une très grande, qui est mal en point. Mais c'est un gros marché. C'est un gros marché. Il y a également le secteur de l'animation. Voilà. Alors ça, c'est le cinéma d'animation, cinéma court-métrage, en plein boom depuis des années. On pense immédiatement à des studios comme Hardman, Pixar. C'est Nemo, Cars, sont des films magnifiques, Monstres et compagnie, et j'en passe des meilleurs. Donc ça, cinéma d'animation. Et puis le multimédia. Ouais. Donc toutes les agences qui font des sites internet, des CD-ROM, des DVD-ROM, tous les produits interactifs. On peut dire que c'est en plein boom aussi. Absolument, oui. Et ça sort pas de la cuisse de Jupiter. Il y a des gens derrière qui travaillent, qui sont souvent plein d'imagination. Est-ce qu'on a dans la région des entreprises qui ont besoin de ces savoir-faire? Alors vous disiez il y a des entreprises de jeux vidéo, mais alors sur Lyon, des entreprises de jeux vidéo. Sur Valence, par exemple, il y a des sociétés d'animation. Sur Annecy, elle commence à s'installer également. Oui, à Valence, c'est la société de Jacques Rémy Girard qui va sortir un nouveau film d'animation. Folimage, oui. La Folimage sort un nouveau film d'animation en décembre, si je ne me trompe. Effectivement. Et sur Annecy, on a beaucoup de sociétés dans le multimédia. Alors c'est pour ça que vous êtes installé là-bas, j'imagine. Absolument, oui. Il y a un lien évident. Alors quelles sont déjà les qualités nécessaires pour se lancer dans ces métiers? Est-ce que déjà, c'est un peu cliché, mais est-ce qu'il faut être matheux? Alors, on a différents profils et différents métiers. On a tous les métiers liés plutôt au domaine artistique. Ouais. Donc tout ce qui est direction artistique, on a besoin de créatifs dans ces métiers. Voilà, les gens qui font les images. Absolument, que ce soit des gens qui sachent dessiner ou bien des gens qui ont des idées, des bonnes idées. Et qui ont le sens de l'image. Et qui ont le sens de l'image. Qu'est-ce qu'on appelle le sens de l'image, tiens? Le sens de l'image, c'est savoir se nourrir de tout ce qu'on voit autour de nous. C'est effectivement, la culture de l'image, ça peut passer par le cinéma, c'est le plus accessible. Mais le sens de l'image, ça se développe à tous les moments de la journée. Je dirais quand on va au restaurant, par exemple, et qu'on voit qu'on nous apporte un plat, la façon dont il est présenté peut nourrir notre culture de l'image. Enfin, les créatifs se nourrissent. On regarde quelqu'un marcher dans la rue, sa démarche, la façon dont il bouge, etc. Alors, justement, on a des gens non pas qui marchent, mais qui courent à l'écran. Et je crois que c'est l'extrait d'un film qui a été fait par vos étudiants. Effectivement, oui. Des élèves qui sont concepteurs, réalisateurs multimédia, qui préparent un diplôme à Bac+4 en multimédia et ils doivent, pendant leur cursus, réaliser un projet en deuxième année. Et là, on voit effectivement des images, une sorte de publicité. Donc, ils font de la vidéo et ils font ce qu'on appelle du motion design. Ils truquent les images. Voilà. Alors, c'est ce qu'on est en train de voir, des images truquées. Bon, il y a des images, je veux dire, classiques avec des jeunes gens dans la rue qui discutent, qui appuient sur le bouton. Et là, de temps en temps, on voit apparaître des choses qui, elles, évidemment, n'étaient pas à l'image au moment où la rue a été filmée, mais qu'on a rajouté par-dessus. Ça, l'air de rien, ça demande un boulot incroyable. C'est beaucoup de travail, oui. Alors, on a parlé des métiers créatifs tout à l'heure. Il y a également, bien sûr, les gens côté technique, donc des informaticiens, effectivement, des gens qui travaillent dans l'informatique. Est-ce que ce sont les mêmes de temps en temps, c'est-à-dire ceux qui ont un esprit créatif, qui pensent image, et ceux qui sont là aussi pour faire rentrer tout ça dans un ordinateur, parce que tout passe par là maintenant. Les jeunes qu'on sélectionne, nous, on s'attache à ce qu'ils soient effectivement créatifs, que ce soit du côté des graphistes ou du côté des informaticiens. On peut être très inventif en faisant du code informatique. Après, au niveau de
la particularité peut-être de nos formations, c'est qu'on s'attache à les faire travailler ensemble. On sépare pas les développeurs et les graphistes, on les fait travailler ensemble. Et ça, c'est très très intéressant. Donc on ne compartimente pas, on fait se rencontrer les gens et les échanger. Il me semble que c'est un peu la politique des studios d'animation d'Hollywood. Oui, c'est exactement comme ça que ça se passe en entreprise en fait. Hein. C'est pour ça qu'on je vais vous demander quels sont les niveaux de formation, parce que ça c'est le grand point d'interrogation. À quel niveau on peut se former? Vous parliez tout à l'heure de maîtrise, donc on peut aller très loin. Oui, absolument. Alors, est-ce qu'on peut commencer bas? Il existe des bacs professionnels, des CAP, des BEP liés à l'image. Hein. Après, c'est vrai que tout dépend des postes qu'on vise. Il y a également eu beaucoup de gens autodidactes. Aujourd'hui, il est possible, notamment dans le multimédia, hein, d'accéder à des diplômes jusqu'à bac+5. Alors après, c'est vrai que pour accompagner les graphistes et les développeurs informatiques, on a également des profils auxquels peut-être on n'aurait pas pensé, qui sont des profils plutôt littéraires. On a besoin également de gens qui savent raconter des histoires, que ce soit pour faire des films d'animation, hein, des scénaristes, etc. Dans le jeu vidéo également, on a besoin de gens qui écrivent des scénarios interactifs. Ça, j'ai l'impression que c'est vrai, dans de plus en plus de secteurs, il faut des gens qui aient des qualités multiples. Avant, il fallait être bon dans une matière, les autres, c'était pas grave. Aujourd'hui, il faut être bon un peu partout. On a besoin de gens auxquels on s'entendrait pas forcément, justement pour travailler sur des jeux vidéo où on a plutôt en tête des choses très techniques, scientifiques, mathématiques. On a également des littéraires et dans les agences multimédia aussi, on demande de plus en plus de gens issus de cursus littéraires qui savent écrire. On n'écrit pas de la même façon quand on écrit un livre et quand on écrit sur Internet. Et ça doit faire plaisir parce que depuis des années on dit que c'est des voies de garage, on vend littéraire, on sait pas ce qu'on fait. Enfin, des débouchés pour les littéraires. Voilà. Alors en parlant de débouchés, est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés en ce moment? Est-ce qu'il y a des entreprises qui demandent des gens qui ont ces compétences-là? Au niveau de l'embauche, on va dire que dans le secteur du multimédia que je connais beaucoup mieux, c'est vraiment effectivement les entreprises sont très demandeuses. On se les arrache, vos étudiants. Alors, on a une politique. On va voir d'abord les entreprises, on les interroge sur leurs besoins, sur les compétences dont elles ont besoin, et ensuite on forme des jeunes qui répondent à leurs besoins. Donc effectivement, quand ils sortent de l'école, ils n'ont aucun problème pour trouver. Donc vous collez au monde du travail, c'est-à-dire qu'on forme des gens pour répondre à une demande. Et on fait évoluer chaque année les programmes en fonction des évolutions technologiques tout d'abord, et puis des évolutions des pratiques au niveau des entreprises, et puis des besoins des clients, etc. Alors j'ai vu que dans votre formation, il y a un truc auquel on ne s'attendait pas, c'est la formation par alternance, autrement dit l'apprentissage. C'est vrai que c'est un mot qui paraît complètement vieillot, qui a été vilipendé. Aujourd'hui, c'est de nouveau à la mode. Voilà, l'apprentissage, c'est plus uniquement les coiffeurs, les menuisiers, etc. Oui, avec toute la mauvaise image que ça peut avoir. Alors non, enfin, ce sont des métiers nobles aussi. Hein, oui, aussi, mais on disait souvent que les apprentis étaient des gens qu'on exploitait, qui étaient dévoués au bastage. Ou qui avaient raté leur cursus. Ouais. C'était des jeunes qui étaient en échec scolaire, par exemple. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. On peut donc les formations qu'on propose, nous, sont exclusivement en alternance. Elles se font exclusivement en alternance, donc en contrat d'apprentissage. On accueille effectivement des jeunes jusqu'à bac+5 en contrat d'apprentissage, et les entreprises sont vraiment qui étaient plutôt sceptiques au départ quand on a démarré, en se demandant mais comment est-ce qu'elles allaient arriver à gérer l'absence des jeunes quand ils sont en formation chez nous. Aujourd'hui, les entreprises sont complètement convaincues que c'est la bonne façon de former quelqu'un. Écoutez, voilà une chose positive. Si on veut vous contacter, il y a vos coordonnées sur le site internet, www.france3.fr, Ronald Vauvergne, c'est mieux le matin. Vous pouvez nous téléphoner aussi si vous n'avez pas internet. Je sais que tout le monde n'est pas équipé, moi le premier. 04 78 14 103 23, c'est notre répondeur. Vous nous laissez un message, téléphone, on vous rappelle. Vous formez donc à ces métiers, je l'ai dit, de l'image animée, le multimédia, etc. Vous ne formez pas à l'animation. Pas sur Annecy. Pas Annecy, mais l'école des Gobelins est célèbre pour ça, ça se fait ailleurs. À Paris, et oui. Quand est-ce que vous allez développer dans la région? Eh bien peut-être qu'on mettra en place dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent une formation spécialisée dans l'animation. Voilà, parce qu'il y a des studios de cinéma à Lyon et des choses qui se développent, donc j'imagine, dans votre logique, s'il y a une demande, vous allez répondre. Voilà, absolument. Vous aimez les films d'animation? Vous êtes une fan? Oui, bien sûr. Votre préféré?
Haha. L'âge de glace. C'est vrai. Oui. Alors justement, les films d'animation, ils vont être vraiment dans l'actualité à partir de samedi, dans le cadre de ce festival international du film d'Annecy. Donc c'est du 9 jusqu'au 14. On a quelques extraits là de certains des films qui vont être proposés. C'est un festival qui existe depuis 45 ans. Il y a 216 films issus de 34 pays qui ont été retenus pour la compétition. Il y a 9 longs métrages. Il y a 43 courts métrages et 45 films de télévision. Il y a aussi des films de fin d'études, 75 je crois, pour montrer justement ce dont les étudiants sont capables aujourd'hui. Cette année, le festival va fêter les 100 ans du dessin animé. Et oui, 100 ans déjà, ou 100 ans seulement, ça dépend comment on voit la chose. C'est un festival qui entraînera le public à la rencontre de l'animation indienne, qu'on connaît très mal, qui est juste émergente. Et puis j'imagine plein de choses à voir, des expositions, grand festival incontournable. C'est à Annecy, c'est à partir de samedi et c'est pendant une semaine. Regardez si c'est pas Mimi tout ça. En tout cas, merci Sabine Demry d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous rend à vos étudiants, je sais qu'ils vous attendent avec impatience. Les conseils de Jérôme, c'est tout.